Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo. Alors salut, moi c'est Zoé, j'ai 19 ans et en fait, pour ceux qui me connaissent, je m'appelle aussi Sexologue 2.0 ou encore Zoé la sexologue. Donc pour ceux qui le savent, j'ai un compte déjà sur TikTok et sur Instagram et je décide aujourd'hui d'ouvrir ma chaîne YouTube pour pouvoir vous faire des vidéos un peu plus longues, un peu plus explicatives, en plus déjà des vidéos que je fais sur TikTok et des posts que je fais sur Instagram. Voilà, bienvenue sur cette chaîne. Et j'ai déjà des vidéos que je veux poster sur YouTube, mais je me voyais pas donner des vidéos comme ça. Je voulais faire une bonne présentation avec plein de questions que vous m'avez posées sur Instagram concernant mes études, concernant un petit peu ma vie, tout ça, tout ça. Donc voilà, on va commencer. Et puis c'est bien de commencer par une FAQ pour ouvrir une chaîne YouTube. Alors déjà, je voulais juste préciser que je suis pas du tout une professionnelle, je filme avec mon iPhone et on a l'impression que, en fait comme je regarde pas la caméra, je me regarde moi malheureusement. Je sais pas si c'est vraiment pro de faire ça comme ça, mais je fais comme je peux. Donc voilà, c'est parti, on va pouvoir commencer. La première question c'est quel âge as-tu? Question simple, basique, j'ai 19 ans, je crois que je l'ai déjà dit au début, mais voilà, je suis une 2001, mon anniversaire c'est le 17 avril, je suis bélier, et voilà, donc j'ai bientôt 20 ans. Deuxième question, quelles études je fais en ce moment? Alors moi je suis en deuxième année de psychologie, donc je suis étudiante en psychologie. Je suis à l'université de Rouen, pour ceux qui connaissent je suis à Mont-Saint-Aignan. Et voilà, ça se passe bien. Bon, enfin, on a tous les cours qui sont en distance en ce moment, mais voilà, on fait avec, hein, et pour l'instant ça va, ça se passe bien. J'arrive à avoir mes semestres avec une bonne moyenne quand même. Donc voilà. Troisième question, depuis quand je veux devenir sexologue et depuis quand je suis intéressée par le sujet de la sexualité? Alors, depuis quand je veux devenir sexologue? À peu près un an et demi. C'est vraiment quand je suis rentrée en psycho en première année que je me suis dit ça y est, c'est ça que je veux faire. Je savais un petit peu déjà en terminale, mais c'était encore assez vague. Et je m'intéresse au sujet de la sexualité, de tout ce qui est au rapport au couple aussi, depuis début de ma terminale, peut-être fin de ma première, parce que je voulais faire conseillère conjugale, thérapeute de couple, voilà, j'étais vraiment centrée sur ça. Et c'est aussi parce que je cherchais aussi quel métier je voulais faire. J'avais vraiment aucune idée avant de vouloir devenir sexologue que je voulais faire ça. Vraiment, ça c'est un petit peu tombé sur moi comme ça d'un coup. Donc voilà, on va dire depuis un an et demi, je veux devenir sexologue et je m'intéresse du coup à la sexualité depuis plus que ça, environ 2 ans. La question 4, c'est qu'est-ce qui m'a poussée à créer un compte TikTok et un compte Insta? Alors déjà, j'ai ouvert en premier un compte TikTok. Parce que je trouvais, c'était le moment, c'était fin du premier confinement, voilà, tout le monde était sur TikTok, il y avait plein de gens qui perçaient facilement, etc. Et il y avait aussi plein de trucs qui se disaient, des comptes qui sont aujourd'hui importants et qui parlent de plein de choses du même sujet que moi, mais je me sentais un petit peu légitime de m'en créer un aussi et puis de donner ma version des explications, d'expliquer des choses peut-être que d'autres comptes ne font pas ou l'expliquer d'une autre façon. Donc voilà, rien que pour aider les autres, donner des conseils, tout ça, j'ai créé ce compte TikTok. Et Insta en fait Insta et TikTok je trouve que c'est quand même assez facile d'accès, donc tout le monde, un peu tout le monde peut tomber sur mes vidéos et du coup apprendre des choses et je trouve que c'est vachement pratique. Ensuite j'ai créé un compte Insta parce que TikTok ça censure beaucoup plus que Instagram. Du coup voilà, et puis je me suis dit que faire des petits posts ça peut être intéressant parce qu'en les faire en vidéo, des fois c'est pas toujours facile. Je me suis dit aussi qu'Insta je pouvais faire des vidéos plus longues avec plus d'explications. Je pouvais aussi plus interagir avec vous si vous me posez des questions en privé, tout ça tout ça. Donc voilà, je trouvais ça plus cool d'avoir et un compte TikTok et un compte Insta. Et voilà, qui m'aurait dit que presque un an après j'allais ouvrir une chaîne YouTube. Bon, après on sait pas si elle va marcher, mais me voilà. Ensuite, on m'a posé la question 5, pourquoi 2.0?
Je vous avoue que je sais pas. Parce qu'en fait, il fallait que je me trouve un pseudo. J'ai pas trop d'imagination niveau pseudo, surnom, tout ça, tout ça. Et je me suis dit, bah, les réseaux, nouvelles technologies, tout ça, ça fait 2.0. Un sexologue, un médecin, tout ça, c'est pas le genre de métier qu'on va retrouver sur les réseaux où il va y avoir des explications de comment ça se passe, donner des conseils, etc. Et je me suis dit, bah, sexologue 2.0, c'est bien, c'est rapide, c'est court. C'est vrai qu'après, du coup, sur Insta, je me suis appelée Zoé la sexologue parce que, en fait, je sais pas pourquoi je me suis donné deux noms différents. Vous avez vu comment je suis professionnelle? C'est un truc de ouf. Ouais, je me critique moi-même. Je suis pas satisfaite de mon nom, je me critique. Alors, question 7. Je crois que c'est la question 7, puisqu'on a fait. Ah non, question 6. Question 6, du coup. Pourquoi je marque sexologue partout alors que j'en suis encore loin? Déjà parce que bah, il me fallait un nom en rapport avec le métier que je veux faire. Donc je me voyais pas m'appeler architecte Zoé ou la coiffeuse, ou je sais pas, donc je me suis dit je veux faire sexologue donc je vais m'appeler sexologue. C'est vrai que enfin j'allais pas non plus, je suis pas encore sexologue mais je me voyais pas non plus dire futur sexologue, apprenti sexologue. Euh, voilà, je me suis dit sexologue au moins ça pose direct le sujet. Et, et voilà, il me fallait un pseudo, j'ai pas beaucoup d'imagination donc voilà, je me suis retrouvée à écrire sexologue partout alors que je le suis pas encore. Et aussi parce qu'il existe plein. Il y a plusieurs intitulés en rapport avec le métier de sexologie, mais je me suis dit sexologue, au moins c'est le plus général, c'est le plus parlant pour tout le monde. Donc voilà pourquoi je m'appelle sexologue 2.0, Zoé la sexologue, alors que je le suis pas. Septième question, quelle étude faut faire pour devenir sexologue? Donc la question qui est un petit peu revenue le plus. Alors il va falloir que je rectifie certains points. En fait il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, plein de métiers, plein d'intitulés de métiers autour de la sexologie. Et c'est pas forcément les mêmes études, parce que forcément c'est pas les mêmes titres. Donc il y a aussi tu peux passer par plusieurs branches, tout ça. Donc je vais vous les expliquer maintenant. Le premier, donc c'est le métier de sexologue, vraiment le nom sexologue. Donc être sexologue, c'est d'abord être médecin. Donc si tu veux être sexologue, vraiment sexologue, il faut passer par PACES, enfin, je crois que ça s'appelle plus ça, comme ça maintenant, mais il faut passer par la faculté de médecine. Donc avoir un titre de médecin, donc c'est environ 8 ans. Enfin je crois que c'est 8 ans pour devenir médecin. Et ensuite tu fais une spécialisation. Donc moi pour l'instant j'ai trouvé que via les centres AIUS qui proposent plusieurs diplômes en rapport avec la sexologie. Il y en a plein en France, pas énormément, mais il y en a quand même à Paris, à Bordeaux, enfin voilà, il y en a plusieurs. Et en fait, ils proposent pour les médecins qui veulent se spécialiser en sexologie un DIUS, donc ça veut dire diplôme interuniversitaire de sexologie. Donc après, je crois que c'est peut-être 3 ans. Je me rappelle plus trop parce que moi, du coup, j'ai que regardé pour ce qui m'intéressait moi. Donc je crois que c'est 3 ans et voilà, et tu fais ta spécialité et après, tu as le diplôme et du coup, tu peux exercer en tant que sexologue, médecin sexologue. Ensuite, il y a le titre psychologue spécialisé en sexologie ou psychologue sexologue, c'est ce que moi je vais faire. Donc c'est 5 ans en psychologie jusqu'au master et ensuite c'est 3 ans avec AIUS pour faire un DIUESH. Donc c'est un diplôme interuniversitaire d'études de la sexualité humaine. Donc en soi c'est pareil, c'est juste que c'est pas exactement le même diplôme et je pense que c'est un tout petit peu moins médecine, enfin un petit peu moins scientifique comme diplôme puisque c'est pas le diplôme que passent les médecins, enfin les spécialités que passent les médecins. Et donc là du coup c'est 5 plus 3 ans et là c'est un diplôme que les infirmiers peuvent faire, les kinésithérapeutes peuvent faire, enfin voilà, je sais plus exactement ce qu'il y avait, les psychologues peuvent faire, etc. Donc c'est sur 3 ans. Et voilà, du coup, bah moi je suis partie pour 8 ans. Quand je suis sortie du lycée, je pensais pas, même sortie du collège, je pensais pas que j'étais partie pour 3 ans d'études sup. Mais en même temps, c'est ce que je veux faire. Alors bon, on verra bien si j'y arrive. On croise les doigts quand même. Et enfin, donc ceux-là, je les ai regroupés dans la même catégorie, mais je crois que c'est quand même différent. Enfin, c'est différent de toute façon à l'intitulé, mais je crois que les études, forcément, c'est pas les mêmes. Donc, il y a sexothérapeute
ou praticien en sexologie. Donc pour avoir le titre de sexothérapeute, il faut avoir fait des études de psychothérapie et ensuite une spécialisation en sexologie pour être sexothérapeute. Et sinon après on peut être directement praticien en sexologie grâce à CERFPA. C'est des centres de cours à distance et voilà, et en gros c'est sur 2 ans et t'as pas besoin de spécialisation avant, t'as pas besoin d'être médecin, t'as pas besoin d'être psychologue, t'as pas besoin d'avoir vraiment de diplôme avant pour passer cette spécialisation. Par contre t'es pas certifié psychologue, t'es juste praticien en sexologie, ou si si t'es psychothérapeute, t'es juste sexothérapeute. Voilà. Si vous voulez devenir sexologue, je pense que c'est quand même mieux. Enfin, si vous voulez avoir un métier, faire un métier en rapport avec la sexologie, je pense que c'est quand même mieux de passer ou par médecine ou par la psycho, parce que bah au moins t'es plus crédible, t'as quand même fait au moins 5 ans d'études. Enfin, c'est quand même mieux, je trouve, niveau crédibilité, d'être passé par médecine ou psycho avant, parce que voilà, bah t'as quand même plein de bases en médecine, t'as plein de bases en psycho, et ça aide forcément pour la sexologie et pour surtout l'aide des patients et les thérapies, quoi. Question 8, toujours en rapport avec les études, là c'est quelle option faire au lycée pour les études, quel bac j'ai fait moi, et est-ce que prendre spé maths, SVT, SES c'est bien. Alors moi à l'époque j'avais pas encore la réforme, du coup j'ai fait un bac ES, donc avec beaucoup d'SES, enfin pas mal de maths, un peu d'anglais, enfin voilà tout ça, toutes les matières un petit peu principales pardon. Donc moi je pense que les maths c'est bien, la SVT c'est bien, la SES c'est bien parce qu'on voit aussi un petit peu de sociaux. Et puis on voit aussi, on a de la psy du travail nous en psycho quand t'es en études sup, donc bah tu revois un petit peu des choses que t'avais en économie. L'anglais c'est bien parce que nous on a de l'anglais en cours, enfin je sais pas si dans les autres facs on peut choisir entre l'anglais, l'allemand et l'espagnol, mais nous c'est anglais, c'est comme ça. Donc voilà, les maths c'est bien parce qu'on a des maths, là en premier semestre de la licence 2, j'avais 3 matières je crois où c'était des maths, donc les maths faut quand même avoir une base quand même, c'est mieux. Donc voilà, des maths, de l'éco, de l'histoire un petit peu c'est bien aussi, même si en soi c'est pas la même histoire qu'en psycho, on voit que l'histoire de la psycho, alors qu'en cours on voit pas du tout, enfin au lycée on voit pas du tout la psychologie en histoire, mais bon c'est bien de s'intéresser à l'histoire quand même un peu. Le français aussi, j'ai pas précisé, mais le français c'est important parce qu'il faut savoir bien écrire, faut savoir bien parler, faut être à l'aise aussi à l'oral, tout ça. Donc voilà, le français c'est important aussi. Question 9. Combien est payé un sexologue? Alors, j'ai trouvé à peu près le même salaire pour les 3 titres, donc pour sexologue médecin, pour le sexologue psychologue et pour le praticien en sexologie ou le sexothérapeute, et c'est environ 2 500 € par mois. Alors, quand tu deviens sexologue, que tu pratiques par exemple à l'hôpital, tu gagnes pas forcément 2 500 € au début, comme à la fin tu gagnes pas forcément 2 500. Enfin, voilà, en fait, c'est la moyenne sur toute ta carrière et aussi, bien sûr, si t'es en libéral, si t'es dans un cabinet, que t'es à ton compte, ça dépend forcément du nombre de patients que tu vois par jour et donc par semaine et donc par mois, et donc bah, c'est ce qui fait ton salaire, et du coup bah, ça peut varier selon les mois. Les consultations, c'est entre 40 et 80 € entre 45 et 1 heure. Voilà, c'est à peu près comme les consultations chez le psychologue ou chez le psychiatre. Question suivante, je crois que c'est la question 10. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce métier et pourquoi? Alors déjà pour aider les autres. Et ce que je vais dire, ça fait vraiment narcissique, hein, ça fait un petit peu le nombril du monde, mais en fait j'aime savoir, enfin je suis contente de savoir en fait que grâce à mes conseils, grâce à mes vidéos, grâce à mes posts, il y en a que j'ai pu aider des gens, qu'il y en a qui sont mieux dans leur vie, qui sont mieux dans leur vie sexuelle, qui sont plus à l'aise et tout ça, et bah voilà, je me dis que grâce à mes conseils et grâce à mes vidéos, bah, j'en aide certains et à se sentir mieux dans leur peau, à se sentir mieux dans leur vie. Et voilà, bah c'est en grande majorité, enfin en fait ça je l'ai découvert un petit peu après avoir ouvert mon compte TikTok et mon compte Insta, que en fait bah, c'était hyper gratifiant de savoir qu'il y en a qui se sentaient mieux, que je répondais à leurs questions et que ça allait beaucoup mieux dans leur vie sexuelle après les avoir aidés.
Je vais essayer au maximum, vraiment ça c'est mon but, c'est d'aller dans les écoles, d'aller dans les collèges, d'aller dans les lycées et répondre aux questions des jeunes, parce que c'est plus possible d'avoir des jeunes qui rentrent dans leur sexualité, qui sont complètement perdus, qui font des conneries, qui ne savent, je vais pas dire qu'ils ne savent pas faire parce que c'est en faisant qu'on apprend, mais voilà, mon but ultime, ce serait de faire beaucoup d'interventions dans les écoles, dans les collèges et les lycées pour aider les jeunes, répondre à leurs questions, et puis aussi aller plus loin dans la SVT, par exemple, aller plus loin dans les interventions que certaines... Enfin, je sais que, par exemple, dans mon collège, moi, j'avais eu l'intervention du CIO de ma ville enfin, voilà, pour nous parler de sexualité, préservatif, tout ça, mais bref, il y a beaucoup de conneries qui ont été dites, et bref, voilà, c'est toujours mieux, de toute façon, plus on en apprend, et mieux on est, et mieux on se sent, et plus on est confiant aussi pour rentrer dans sa sexualité. La question 10 maintenant, les points positifs et négatifs du métier. Alors en soi, je ne les connais pas tous. Parce que je ne suis pas encore sexologue, je n'ai pas encore de cabinet, je n'ai pas encore travaillé à l'hôpital, je n'ai pas encore vraiment exercé, même pas du tout, je suis encore loin, attendez, je suis en deuxième année, j'ai 8 ans, il me faut encore 6 ans, putain, de 6 ans, je viens de réaliser les gars, oh, je suis pas prête, mais j'en ai quand même retenu quelques-uns. Alors on va commencer par les points négatifs. Alors être sexologue, tout comme être psychologue, c'est assez lourd psychologiquement, c'est-à-dire que tout psychologue, tout sexologue doit suivre un autre psychologue pour pouvoir parler de ses problèmes, mais aussi de patients compliqués, parce qu'en tant que sexologue, tu peux rencontrer des gens qui ont été maltraités, tout comme les psychologues, hein. Tu peux rencontrer des gens qui ont été violés, tout ça, donc c'est assez lourd psychologiquement. Si le patient qui est devant toi pleure, faut compatir, mais faut pas pleurer avec, quoi, donc c'est assez lourd psychologiquement, et voilà, faut être un petit peu fort mentalement, et, et avoir une petite carapace quand même, quoi. Le point négatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le salaire peut varier. Si vous travaillez en libéral, le salaire varie selon le nombre de patients que vous avez. Donc petit point négatif, c'est pas toujours le même, c'est pas forcément fixe. Si vous travaillez dans une structure, dans un centre, dans un hôpital, tout ça, là votre salaire est un petit peu plus fixe, mais voilà, sinon ça varie quand même. Dernière question maintenant. Mais Zoé, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, t'as une question sur les points positifs et les points négatifs et tu parles que des points négatifs. Enfin, je sais pas, c'est quand même les points positifs les plus intéressants, non? Eh bien du coup, je suis désolée pour ce petit contretemps, mais je vais devoir faire les points positifs en voix off parce que je me vois pas du tout refaire la vidéo. Donc voilà. Du coup, c'est parti pour les points positifs. Donc le premier que j'ai retenu, c'est que quand t'es en libéral, t'as pas de patron. Donc je sais qu'il y en a plein qui pensent que c'est un point positif. Donc voilà, c'est bien quoi de ne pas avoir de patron. Le deuxième, c'est que c'est un métier où t'as toujours besoin d'apprendre, t'apprends toujours plein de choses, tu dois toujours faire des recherches, toujours chercher, toujours approfondir tes connaissances, parce que y a toujours plus de recherches qui se font et du coup t'as besoin de toujours apprendre plus. Et enfin, le dernier, j'ai retenu qu'en gros c'était un métier de plus en plus demandé. On arrive dans une ère, dans une époque où la sexualité, on en parle beaucoup plus facilement et que du coup, dès qu'il y a un problème, on va plus facilement voir des professionnels pour régler ce problème. Donc voilà tous les points positifs de ce que j'ai retenu. Donc voilà, c'est parti, je vais pouvoir vous laisser avec la suite. Dernière question maintenant, c'est la 12e je crois. Comment mes parents ont réagi quand je leur ai dit, et est-ce que j'ai eu une éducation sexuelle ouverte ou est-ce que c'était tabou? Alors, comment ils ont réagi mes parents? Bien. C'est peut-être pas facile à comprendre pour tout le monde, mais moi, ma mère, enfin ouais, elle était contente, y a pas de souci, enfin genre... elle s'en fiche un petit peu de quel métier je veux faire tant que ça me plaît. Et pareil, mon père il est plus dans le tant que tu te donnes les moyens pour y arriver et que t'es heureuse, c'est le principal. Il s'en fiche un petit peu de quel métier tu veux faire. Enfin, il s'en fiche. Non, pas non plus. Je pense que ça l'embêterait si je voulais devenir prostituée. mais voilà, tant que tu te donnes les moyens, tant que tu es heureux dans ce que tu fais, c'est le plus important. Mes parents étaient vraiment voilà comme ça. Ils se mettaient pas trop la pression, enfin ils nous mettaient pas trop la pression sur les études parce que c'est pas des gens qui en ont fait des tonnes et des tonnes. Donc voilà. Et est-ce que j'ai une éducation ouverte ou bien c'était tabou?
Alors du côté de ma mère c'était assez ouvert, c'est plutôt moi, c'est bizarre hein, mais c'est plutôt moi qui étais hyper fermée sur le sujet. Je sais qu'au collège je parlais pas des règles, c'était hyper tabou pour moi, j'étais vraiment timide sur ce sujet, alors que ma mère était carrément ouverte, genre j'aurais pu parler avec de tout. Mon père c'est pareil, en soi il est assez ouvert sur le sujet, enfin on n'en parle pas mais si j'avais vraiment eu des questions, je pense que j'aurais pu lui poser. Et voilà, et c'est drôle parce que maintenant du coup la cadence, enfin la tendance pardon s'inverse du côté de ma mère, c'est plutôt moi qui va beaucoup plus parler des choses, de ce que j'apprends, de ce que je lis dans les livres. Ma mère me pose aussi des questions, mais ça, c'est assez drôle, c'est moi qui fais l'éducation de ma mère, non je rigole, pas à ce point, mais voilà on débat beaucoup plus sur plein de sujets et je trouve ça vachement cool. Donc, voilà. Normalement j'ai répondu à peu près toutes les questions qui étaient vraiment intéressantes, toutes les personnes qui me posent en fait les mêmes questions aussi en privé. Donc voilà, je me détends un petit peu. Donc voilà, j'espère que vous en avez appris. Si vous avez d'autres questions qui découlent des réponses que j'ai données, n'hésitez pas. Je ferai peut-être une mini FAQ dans ma story si vraiment il y a d'autres questions qui découlent, ou bien je les répondrai en privé sur Instagram. Du coup, maintenant qu'on est sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai dit ça vraiment. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Bien sûr, tout sera dans la description. Les deux centres qui proposent des diplômes de sexologie, je les mettrai aussi dans la description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que d'autres vidéos pourront sortir et j'espère que je serai plus rigoureuse dans mes vidéos, dans mes posts, vraiment mon point faible. Mais voilà, je vous fais de gros bisous. Pour ceux qui le savent, j'ai ma petite citation de fin. Enfin c'est pas trop une citation, mais mon petit mot de la fin. Voilà. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Et puis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et masturbez-vous.